Salut, salut, salut Facebook. En fait, salut Team Astro Leader. Je fais juste regarder pendant que vous arrivez. Je suis bel et bien live. Eh oui, voilà. Alors, je vais laisser la chance aux gens d'arriver. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà écrit comme quoi ils seraient en replay, en rediffusion ce soir. Il y en a aussi qui m'ont demandé leur carte du ciel. C'est avec plaisir, si le temps me le permet, là, je vous fais ça, je vous envoie ça. Vous savez, avoir notre carte du ciel et interpréter la carte du ciel, c'est une autre paire de manches. Et entre les deux, il y a ce qui est apprendre les fondements de la carte du ciel. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Bonjour aux gens qui sont présents. Dites-nous des hallos. Comme je vois qu'il y a des gens, cependant, je ne vois pas nécessairement qui pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais, en bon français, faire un refresh de ma page pour voir vos questions. Donc, d'ores et déjà, des hallos, super. Donc, d'ores et déjà, des hallos, super. Bon. Allô Francine, bon midi, allô Sabrina, Stéphanie, Isabelle, Elisa. Bon, c'est le fun, une petite gang qui est parmi nous. Donc, ça le dit toujours, bonjour Ginette, j'ai-tu pour un bout, le reste ce soir en replay, parfait, vous faites à votre guise. Voici qu'est-ce qu'il y en est. C'est un atelier. Qui dit atelier dit pas nécessairement monologue et conférence, là. OK? On est en Zoom, on est en relativement intime puisqu'on est dans notre groupe. Je suis pas sur ma page profil. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Donc, si vous avez des questions en live, s'il vous plaît, faites-le, là. Ah, c'est le fun, on est plein, là. J'aime ça. Youpi, je suis en pause plutôt aujourd'hui. Parfait. Allô Kim, allô Marie-Josée, Mélanie, Michel. Bon, mais c'est cool. Alors, ce premier atelier. Bon, d'abord et avant tout, je pense que je vais me présenter parce qu'il y en a qui sont nouvelles sur mon groupe et il y en a avec qui on n'est pas nécessairement amis Facebook et je suis ravie qu'on soit amis Astro ici. Alors, mon nom, c'est Caroline Malo. Je suis quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans le monde corporatif, en entreprise, davantage en marketing, aussi en direction générale, mais depuis facilement 15-20 ans, j'étais en direction d'équipe. Fait que moi, les ressources humaines, j'adore ça. Et vous savez, il y en a qui détestent faire des évaluations, puis c'est le contraire. J'ai toujours aimé ça. Fait que j'ai un souci, une grande joie de bâtir des équipes et de placer les gens à des endroits que parfois, ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils ont une force, OK? Et donc, je pense que j'ai développé une méthode, sans être un processus nommé, de créer vraiment des équipes qui fonctionnent. Et grâce à ça, oui, les ressources humaines, j'aime ça. Oui, faire tous vous savez, les fameux tests là, d'évaluation psychométrique, que ce soit Success Insight, c'est celui-ci que j'ai eu la chance, non pas d'utiliser, c'est pas moi qui fais faire les tests, mais grâce à une coach, j'avais accès aux résultats de ces tests-là. Et c'est la première étape dans mieux se comprendre dans notre comportement de leader, notre influence, notre impact, OK, comme leader, parce que oui, on est tous un leader. Et c'est pas parce qu'on n'est pas président d'une multinationale qu'on n'est pas un leader. Ça s'appelle être un patron d'entreprise. OK? Et quand tu es un grand gestionnaire, es-tu nécessairement un leader? Idéalement, c'est ce qu'il faudrait. On est tous le leader de notre vie. Ça sera en live juste pour voir. Là, on va sur Zoom. Gisèle qui demande. Non, ce sera ici. En fait, c'est bel et bien, on est sur le groupe. C'est moi qui est en Zoom, puis je le diffuse dans le groupe. Donc, toutes ces affaires-là de ressources humaines, moi, le développement des gens, j'adore ça. Je pense qu'on est tous dotés d'un potentiel extraordinaire, potentiel qui réside dans notre soleil en astrologie. Et je pense donc que les tests de développement puis d'évaluation psychométrique, c'est super. Ça jette une première base extraordinaire. Et pour ceux qui maîtrisent l'art de les comprendre, puis même qui offrent de la formation, il y a plein de pépites d'informations très riches là-dedans. Et je pense que l'astrologie amène encore à un autre niveau, mais encore faut-il pouvoir comprendre c'est quoi l'astrologie. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que je pense que ça vous intéresse. Fait que ce qu'on va faire, ça va être des ateliers qui sont sur 3 jours. OK, mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui fait que j'aime donc l'astrologie? Je pense que je suis comme Obélix. Je pense que je suis tombée dedans. Quand j'avais la jeune vingtaine, j'étais allée à la bibliothèque
Et je suis allée ramasser des informations. Oui, on allait à la bibliothèque dans ce temps-là. Et je suis allée ramasser des informations. J'avais même acheté un livre. Dans ce temps-là, ça venait avec un CD. J'avais fait faire ma carte. J'ai mis ça de côté pendant un grand 15, presque 20 ans. Et à un moment donné, je me faisais coacher par ma chère amie et coach dans le temps, Chantal Binet, qui m'avait parlé de l'astrologie. Puis là, écoute, là, c'est comme si ça venait de réouvrir mon cerveau et mon cœur. Je suis retombée dedans. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis simplement en train de me ressouvenir que l'astrologie me permet. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, oui, je baigne dedans. Puis l'idée, c'est de marier cette astrologie, connaissance de soi, pour ramener la joie dans les organisations, pour être dans un rôle où non pas on travaille de 9 à 5 puis on paye nos billes. Il n'y a rien de mal à ça, on a tous besoin de payer nos factures. Mais qu'on s'accomplisse, c'est un lieu de réalisation extraordinaire, le travail. Que ce soit un travail en fait rémunéré ou que ce soit un bénévolat, si on n'a pas nécessairement besoin d'argent comme tel parce que ça vient d'une autre source, c'est se réaliser dans un milieu qui est important, dans un milieu où est-ce qu'il y a des gens. Donc, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit soi-même entrepreneur, on s'occupe d'une équipe, on a des clients, on a des comptes à vendre, on est en relation tout le temps avec du monde. Fait que comment nous, on peut mieux se connaître pour solidifier notre propre leadership, activer notre potentiel, tout ça en objectivité avec les gens qu'on voit à l'extérieur de nous et les gens avec qui on converse, les gens avec qui on est en relation. Moi, j'aurais fait ça de même. Ouais, mais pourquoi il fait ça comme ça? On est dans nos pensées, on est dans nos croyances, puis on est dans notre spectre à nous. Et quand on voit notre carte du ciel, puis on voit la carte du ciel de notre voisin, on se rend compte à quel point c'est différent et donc qu'on est différent. Et que c'est pour ça qu'on accueille davantage, on a davantage d'ouverture envers les autres quand on a une connaissance de l'astrologie. Parce qu'on se rend compte que non seulement on n'est pas tous pareils, mais on doit accueillir cette différence-là parce que c'est ce qui fait la force des équipes. Une équipe, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une équipe au travail ou dans ton rôle de mère, par exemple. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne vais peut-être pas toutes être capable de les attraper au bon moment, là, mais je me lance. Donc, ce premier atelier, honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais, ça pourrait être 25 minutes ou 45. Ceux qui sont dans mon groupe de leaders Athéna savent que des fois, je peux partir sur des envolées. Inquiétez-vous pas, je reviens toujours dans le droit chemin. Donc, je vais partager mon écran de temps à autre aujourd'hui parce que je veux vous montrer des choses concrètement. L'astrologie. L'astrologie est un mélange de sciences et de sciences humaines. Il y a des procédés, il y a des faits. Il y a aussi une composante de canalisation par rapport à ce que les énergies qui sont en haut nous révèlent. Parce que oui, en astrologie, as above, so below, as without, so within. Nous portons dans notre corps physique, dans chacune des cellules de notre corps, le reflet de comment les planètes, elles étaient placées à notre naissance. Quand on comprend ça, on se rend compte à quel point on devient responsable de notre vie. Et être responsable de notre vie, c'est très Saturne en astrologie. C'est aussi une autre base, un autre pilier du leadership. On est responsable, on n'est pas victime. OK? Donc, je veux vous montrer d'ores et déjà. Je vais vous le montrer ici. On va commencer aujourd'hui avec les éléments et les modalités de votre carte du ciel. Ensuite, on va rentrer dans Soleil, Lune, Ascendant et je vais avoir des devoirs pour vous, pour ceux que ça intéresse. Et c'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est quand on s'investit dans quelque chose, puis ce ne sera pas, je veux dire, c'est un atelier, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 3 heures. C'est quand on s'investit dans la démarche qu'on y voit les résultats. N'est-ce pas? Je suis sûre que vous avez plusieurs exemples à l'appui. Pas à l'appui, mais à l'appui. Donc, je vous présente ça, vous m'arrêtez à tout moment. Donc, la carte du ciel, en fait, là, au premier coup d'œil, pour ceux qui l'ont avec eux, OK? La carte du ciel, on a ici, vous voyez mon curseur, c'est le zodiaque. Elle est séparée en deux, la carte du ciel. D'abord, ici, avec l'horizon, cette barre transversale qui détermine ici où est-ce que le mot moi, l'ascendant. L'autre côté, le descendant, c'est-à-dire les autres. Ici, c'est nos racines. C'est comme on peut s'imaginer un grand chêne, OK? Avec toutes nos racines. Et en haut, c'est tout le côté de notre... Pas s'imaginer vraiment un grand chêne, OK? Imaginez tout le feuillu qui devient flexible et c'est ce que les gens voient. OK? Fait que tout ce qui est en haut de la charte, c'est ce que les gens voient. En bas de la charte,
c'est le côté plus personnel. Par conséquent, d'un premier coup d'œil, je suis capable de voir une charte si vous êtes plus quelqu'un qui est extroverti ou introverti en fonction de si tous les symboles sont placés en haut de la charte et en bas de la charte. OK? Ensuite, il y a ce qu'on appelle une approche, parce que non seulement ils peuvent être placés en haut ou en bas, en fonction de où elles sont disposées, chacune des planètes, elles forment une forme, et cette forme-là en dit aussi sur vous, mais je n'aborderai pas trop ce sujet aujourd'hui. Je vais tout de suite vous amener sur les éléments et sur les modalités. C'est pas parce que votre soleil est en balance que c'est une fin en soi. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre, OK? On a développé depuis environ 200 ans tout ce qui est de l'astrologie basée sur le soleil. Le soleil, c'est notre signe astrologique. OK? Donc, si votre fête est à fin septembre, oui, vous êtes balance. Il y en a plein. Il y a 2 personnes sur 5 seulement qui s'identifient à leur soleil, dépendamment de l'âge. Pourquoi? Bien, parce que le soleil représente, oui, notre essence, oui, notre mission puis notre potentiel, mais représente aussi notre façon d'apprendre. Et plus on marche notre chemin, donc on vieillit en âge, plus on commence à se maîtriser. Mais avant ça, ça se peut qu'il y ait d'autres composants de la charte qui prennent beaucoup plus de place, entre autres la Lune, ainsi que l'ascendant, puis je reviendrai un petit peu plus tard parce que je veux commencer avec la base. Pour ceux qui ont leur carte astrologique avec vous, vous allez pouvoir, et c'est moi qui vous l'ai envoyé, vous allez pouvoir voir c'est quoi votre élément dominant et votre modalité dominante en haut à droite. Pour ceux qui ne l'ont pas, faites l'exercice pour le moment avec votre soleil et vous allez comprendre par la suite. Et ceux qui connaissent déjà c'est quoi leur élément et leur modalité de leur soleil, pour amener un petit peu de plaisir, faites-le par rapport à votre ascendant. OK? Si vous ne me suivez pas, parce que vous ne savez pas c'est quoi un ascendant, j'y reviens plus tard. Je vais juste donner les 3 options, une de base, une en lien avec le soleil, puis une en lien avec l'ascendant. Vous prenez celle qui vous convient pour le moment. Si il y a des nouvelles personnes dans le groupe, simplement prenez votre soleil, puis je vais vous accompagner. On va regarder ça ensemble. Donc, votre charte, là, à la base de tout, là, elle est composée de 4 différents éléments. Et ces 4 éléments-là sont représentés par saison. La saison du printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On a oublié de suivre le cycle de la nature dans la vie, mais pourtant, si on le suivait davantage, on serait beaucoup mieux arrimé parce que la nature a à nous offrir. Donc, en fonction de votre signe solaire, c'est-à-dire votre fête. Donc, Gisèle qui dit Soleil en Lion, Lune en Capricorne, ascendant Scorpion, signature Cancer. Bon, mais toi, tu as tout le package, fait que tu es très au courant. Alors, je t'invite à prendre ta signature de Cancer. Je vais vous expliquer ce qu'est une signature. On va commencer par le Soleil, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas tous avancés. En fonction de si votre Soleil est un signe de feu, s'il se retrouve en Bélier, en Lion ou en Sagittaire. C'est un signe de terre. Je vais vous dire ce que chaque élément veut dire après, là. C'est un signe de terre si votre signe est Taureau, Vierge ou Capricorne. Un signe d'air si vous êtes Gémeaux, Balance et Verseau. Et un signe d'eau si vous êtes Cancer, Scorpion et Poisson. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que chacune des saisons, regardez ici à l'écran, mon curseur est sur le signe, le symbole du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. On continue avec la Terre en Taureau, avec l'air en Gémeaux, avec le Cancer en Eau. En fait, ce sont les 4 premiers éléments, n'est-ce pas? Ensuite, on continue, le feu revient. Fait qu'on a le feu avec le lion, la Vierge, la balance avec l'air, puis l'élément de la terre avec Vierge. Et on continue ici avec Scorpion, pardon, l'eau Scorpion, feu Sagittaire, Capricorne terre, air avec le Verseau et dernier signe du zodiaque, le Poisson avec l'eau. Okay? Donc, de connaître son élément est crucial. C'est quoi les éléments? Je les nomme. OK? Donc, la terre. La terre, ben, je vais commencer avec le feu, OK? Parce que le bélier, c'est un signe de feu, puis c'est lui qui commence le zodiaque. Fait que le feu, c'est l'initiation. Il apporte une très, très grande vitalité. Pour ceux qui me suivent à l'écran, c'est le dernier élément ici. Fait que le feu apporte une grande vitalité, un enthousiasme débordant. C'est un artiste, c'est le désir, c'est la passion, l'ambition, puis l'action. Le feu, ça réchauffe. C'est comme le soleil. Ça réchauffe, ça réagit.
mais parfois ça peut brûler si c'est trop intense. On entend l'expression avoir le sang chaud, on réagit promptement, on est spontané, des fois impulsif. OK? Le beau côté aussi, c'est que, ben, est indépendant et très confiant en lui. Fait que ceux qui se voient dans l'élément de feu par rapport à soit votre ascendant, votre soleil ou la signature complète de votre charte, c'est le premier exercice. À quel point est-ce que vous vous reconnaissez dans votre élément? Ensuite, je vais avec le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. C'est un signe de terre. La terre, c'est plus yin, c'est de l'accueil, c'est de l'ouverture, c'est un signe d'une énergie féminine. La terre représente le corps, la matière, le matériel et le physique. C'est elle qui nourrit, qui fait grandir, elle nous accueille. L'énergie de la terre, elle est fiable, ancrée, loyale, méticuleuse, pratico-pratique, pragmatique. Elle trouve des solutions. Elle fait avancer les choses. Elle fait des plans. C'est ça l'énergie de la terre. Je poursuis avec le troisième qui est le Gémeaux et donc un signe d'air. L'air, ben, c'est l'intellect. L'air, là, ça veut être en relation, ça veut partager, ça veut discuter, quitte à même se parler tout seul. Ça aime les discussions stimulantes. C'est puissant, c'est créatif, c'est amusant, c'est super divertissant. C'est sociable aussi. Mais qui dit discussion dit aussi écoute. Donc, l'air aussi, c'est écouter pour mieux échanger. Et ensuite, le cancer, le signe d'eau, c'est le premier signe d'eau du zodiaque. L'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est de la vulnérabilité. C'est de la sensibilité. Ça compose 70 de notre corps. Donc, l'eau, elle coule et façonne. L'eau va trouver son chemin. Elle transporte le savoir. Les gens qui portent beaucoup d'eau dans leur charte sont intuitifs, émotionnels, imaginatifs, charmants, bienveillants. Il y a un côté plus mystérieux et plus introspectif de l'énergie de l'eau. Donc, pour le moment, je vais juste m'arrêter ici, voir si vous avez des questions. C'est vraiment, vraiment important, sans aller trop loin dans notre charte astrologique, parce qu'on ne deviendra pas astrologue après un 40 minutes ensemble. L'idée ici, c'est d'une composante pour se reconnaître soi-même, pour être un leader encore plus assumé et solide. Parce que je me reconnais dans mon élément. Puis quand je me reconnais dans mon élément, est-ce que je suis capable de reconnaître l'élément des autres? Parce qu'une fois qu'on comprend bien les 4 éléments qui composent le zodiaque, on a encore plus grande facilité à reconnaître les éléments chez les autres. Donc, Mélanie, Lion, Verseau. Donc, OK. Fait qu'on a du feu, on a de l'eau en poisson, puis on a de l'air. Fait que c'est une multi, là. Fait qu'en ce moment, tu es capable de naviguer dans les 3 différents éléments. Et c'est l'ensemble des énergies dans notre charte, et ça va être le premier devoir que je vais vous donner, afin d'aller identifier votre signature de charte. Une signature de charte, c'est votre élément et votre modalité. OK? Donc là, je viens de vous expliquer l'élément, je vais vous donner un devoir, je vais vous expliquer la modalité, je vais donner un devoir. Vous allez voir, c'est vraiment cool, c'est le fun, puis c'est facile. OK? Et ceux qui l'ont déjà sur leur carte, ben, ils n'ont même pas besoin de faire le devoir, ils l'ont déjà. Cependant, ça va venir avec un lot de questions. Donc, j'ai pas de questions comme telles, j'ai des gens qui partagent, puis je trouve ça vraiment super. Isabelle Tremblay qui dit qu'elle est bélier, scorpion, cancer, donc elle aussi du feu, de l'eau et de l'eau. OK? Je vais maintenant rentrer dans la modalité. C'est quoi ça, une modalité? En fait, là, les 4 éléments, je vous les ai nommés. Maintenant, on va séparer le zodiaque en 4 saisons. Chacune des saisons est composée de 3 mois, 3 énergies. Celle qui initie la saison du printemps, le bélier, celle qui ancre le printemps, le taureau, puis celle qui fait en sorte qu'on peut passer du printemps à l'été, le gémeaux. Vous savez, des fois, à la fin mai, début juin, on est dans l'énergie du gémeaux. Il peut faire 9 puis il pleut, comme il peut faire 30 et humide. OK? Fait qu'un signe qui initie une saison est nommé un signe cardinal. Un signe qui ancre la saison est nommé fixe. Et un signe qui mène d'une saison à l'autre, mutable. Avant, dans l'astrologie plus traditionnelle, ancienne, on l'appelait commun, une modalité qui était commune. Pourquoi? Parce qu'elle possédait des atouts qui étaient communs de la saison qui précédait avec la saison qui suit.
Cette notion de modalité est cruciale aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant d'aller dedans, ce que je vais vous montrer, c'est la charte. Pas une charte, là, mais juste une diapo qui va vous permettre de faire OK, mais moi, mon signe, c'est quoi? Car là, pour ceux qui ont leur soleil, c'est-à-dire leur signe astrologique, prenez votre soleil. Pour ceux qui sont plus avancés, prenez pour la charte au complet. Puis ceux qui ont le goût de jouer, vous pouvez le prendre pour votre ascendant. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez tout le monde. OK? Donc, les signes par élément et modalité. Ici, je suis encore par élément. D'accord? J'ai gardé la même classification. Cependant, je l'ai classifié par modalité. Donc, quand le signe c'est Go, ça veut dire cardinal. Donc, le signe du bélier est un signe de feu cardinal. Un bonhomme qui fait ça comme ça, c'est parce qu'il est fixe. Donc, l'énergie du lion est un signe de feu avec une modalité fixe. Et finalement, le sagittaire, un signe de feu avec une modalité qui est mutable. D'accord? Donc, il se peut. Il y avait un exemple précédent où est-ce qu'il y avait quelqu'un, je pense que c'était Mélanie, qui avait des éléments différents. Cependant, il y a peut-être une modalité qui va revenir plus souvent, comme juste d'entrée de jeu. Quand je vois Lion et Verseau, je sais que c'est fixe. OK? Il y en a dans leur charte, c'est fascinant. Ils possèdent quasiment rien que du fixe. OK? Ça fait en sorte qu'ils sont excessivement stables et ancrés, puis on peut se fier sur eux. Côté plus basse fréquence, c'est que ça se peut qu'ils soient têtus un peu. Et j'en profite pour dire en astrologie qu'une énergie, c'est comme un equalizer sur notre radio, OK? On peut être dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences d'un signe. OK? C'est à vous, dans votre libre arbitre d'être humain, d'aller voir si ça vous tente d'aller jouer dans les hautes fréquences ou de vous enliser dans les basses. Donc, prenez une seconde ici pour voir si votre signe, là, maintenant que vous connaissez votre élément, est-ce que vous connaissez votre modalité? Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller les expliquer les modalités. Donc, l'énergie de la modalité cardinale, c'est Go. Ça initie les saisons. Ça initie le printemps avec le bélier, ça initie l'été avec le cancer, ça initie l'automne avec la balance et ça initie l'hiver avec le capricorne. Ça initie, ça start, ça kickstart, c'est créatif, c'est dynamique, c'est énergique. C'est une énergie de leader dans le sens du mot qu'on entend d'habitude. Ça s'occupe, let's go, on s'en va par là-bas, suivez-moi. Cependant, il peut avoir une grande impulsivité. Puis il peut avoir un défi de vouloir dominer la situation lorsqu'on a beaucoup de cardinales. Mais si ça vous tente de commencer un projet parce que vous avez 3 millions d'idées, mais que vous ne savez jamais par où commencer pour le débuter, ce projet-là, mariez-vous à quelqu'un de cardinal. Allez chercher quelqu'un dans vos relations qui a une énergie cardinale. Il va vous aider. Puis en plus, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de cardinal, c'est son trip, c'est starter les projets. Après, ça ne leur tente plus de les continuer. On voit beaucoup d'entrepreneurs avec cette énergie-là. Ils initient des projets, ils voient arriver, mais après, ils passent à un autre appel, ils veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, probablement quelqu'un de fixe qui ancre la saison. Signature, c'est quoi? J'y arrive, OK? J'y arrive, Hélène. C'est vraiment, je vais en profiter pour le dire, là, vu que la question est là. Une signature de carte du ciel, c'est l'élément et la modalité qui représente l'ensemble des symboles, donc des planètes, dans votre carte. OK? Donc là, je suis en train d'expliquer ce que est l'élément et la modalité. Après, je vais vous dire comment aller le trouver. L'énergie fixe, ça, là, c'est stable. OK? Ça ancre la saison. C'est le taureau, c'est le lion, c'est le scorpion, puis c'est le verseau. C'est grâce à eux qu'on peut vraiment vivre l'énergie. Si vous voulez un ami loyal et stable, l'énergie fixe est merveilleuse pour ça. On s'ancre, on vit pleinement, on est solide, puis on en profite. L'énergie fixe n'aime pas le changement. Peut avoir tendance à s'enliser, à devenir immobile, borderline têtu. OK? Encore là, c'est les basses fréquences. Quand on veut faire changer quelqu'un qui a beaucoup d'énergie fixe, là, on pourrait imaginer qu'on est en train de prendre le grand chêne dont j'expliquais tout à l'heure. On le prend, on le déracine, on le change, puis on le replante. Fait que ceux qui possèdent beaucoup d'énergie fixe ne seront jamais les premiers à embrasser le changement. Mais le jour où ils embrassent le changement, il faut toujours compter pour eux pour le faire arriver. OK? Fait que soyez pas fâchés dans certaines situations où est-ce que, hey, chérie, on s'en va faire ça. Hey, on s'en va faire ça. Ou
Le monde n'embarque pas. Il y en a qui n'embarquent pas. Ils sont peut-être juste fixes. Donnez-leur un break. Donnez-leur le temps de comprendre. OK? Donc, si vous êtes très cardinal et vous faites affaire avec des fixes, au lieu d'être déçu, simplement comprendre l'autre. Finalement, la dernière énergie, mutable, la dernière modalité mutable, c'est de la flexibilité. OK? C'est de s'adapter. C'est d'amener les bons côtés d'une saison à l'autre saison. C'est de comprendre que l'autre saison s'en vient, puis s'assurer de faire le pont de un à l'autre de façon douce, sans anicroche. Il y a beaucoup de flexibilité et de raffinement. C'est une énergie qui communique et qui s'adapte bien. Il y a un grand souci du détail. Il y a cette notion d'analyser puis planifier pour s'assurer que ce qui était avant va pouvoir vivre dans le après. Il peut avoir un certain défi de se perdre dans le trop-plein de détails parce que souvent, les cerveaux qui ont beaucoup de mutabilité vont tout voir comme un grand écran d'ordinateur puis vont se perdre dans tous les détails. OK? Donc, jusqu'à présent, on a donc vu les éléments puis la modalité. Maintenant, je vais rentrer dans qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de question précise à part le truc de c'est quoi la signature, puis je vais vous l'expliquer. Et là arrive le premier devoir, fait que là, c'est le fun. OK? Ce que vous allez faire. Première, il y a trois options. Ceux qui ont reçu une carte du ciel de moi, dont il est écrit en haut, c'est quoi l'élément prédominant et la modalité prédominante. Vous allez faire le merge des deux. Exemple. Élément prédominant. Eau. Énergie, modalité prédominante, mutable. Alors, tu le sais que tu es poisson. Comment je fais pour faire ça? Je retourne à la diapositive que j'ai montrée précédemment. Ça, c'est un. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire avec votre soleil ou avec votre ascendant. Ceux qui veulent creuser puis le faire pour leur charte au complet parce qu'ils connaissent ça assez, voici le devoir. Et je vais l'écrire aussi, OK? Fait que là, faites-moi pas répéter nécessairement, là, je vais l'écrire par après l'atelier. Vous allez identifier chacun des symboles, votre soleil, votre lune, votre ascendant, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et les autres. Et pour le soleil, la lune et l'ascendant, vous allez identifier dans quelle énergie d'éléments ils se trouvent et dans quelle modalité. OK? Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez accorder des pointages par élément et par modalité. Suite à cet atelier, je vais vous envoyer une grille. Ça va être super facile à compléter. Vous allez prendre cette grille-là, vous allez le rentrer. Bon, moi, mon soleil est en feu, il est en lion, fait que c'est feu, puis il est fixe. C'est pépépé, OK? Donc, certaines énergies reçoivent 4 points. La Lune, le Soleil et l'ascendant. Mercure, Mars et Vénus, eux autres, ils reçoivent 3 points. Jupiter puis Saturne, 2 points, puis les autres, 1 point. Pourquoi? Parce que plus on est près du Soleil, plus on a une importance, plus il y a un impact proche sur nous. Et c'est ça qui va déterminer la signature au complet de votre charte. OK? Je suis très mutable. Oui, en effet, Elisa est très mutable, puis moi aussi. OK? Fait que si vous n'avez pas tout compris les détails de ce que je viens d'expliquer, et pour les visuels, ceux qui ont besoin d'un plan, je vais vous acheminer ça à peu près une demi-heure après l'atelier. Ça va être un tableau super clair. Vous l'imprimez, puis vous faites fill in the blanks. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, moi, ce symbole-là. Ça se peut. Et donc, je vais rendre disponible une feuille qui va s'appeler symbole ou planète. OK? Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire le symbole. Mettons Uranus. Je vais écrire Uranus à côté, vous allez l'avoir. Avec ces deux feuilles-là, la charte, la grille, là, ainsi que les symboles, vous allez pouvoir savoir quelle est la signature de votre charte. Mais encore, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est là que ça devient le fun. C'est là que ça vous éloigne aussi de votre soleil. C'est là que ça vous donne une plus grande perspective. Je vous donne un exemple concret. Peut-être, Elisa, tu pourrais nous le dire toi aussi. Mon soleil est en vierge. J'ai une énergie de terre mutable. Cependant, n'importe qui me connaît un peu l'astrologie, peut d'ores et déjà voir que, oh, cette fille-là, elle a pas mal d'air, ou elle a du feu, là, mais il y a d'autres choses qui se passent. En effet, la signature de ma carte du ciel ou de ma charte natale, ça veut dire la même chose, et air, cardinal. Je suis loin de mon soleil, hein?
C'est ça qui est important de saisir. C'est comme votre fondation de quoi vous êtes faite, votre signature de carte du ciel. Puis là, après, c'est comme, ah, je rentre dans l'essence de mon soleil. Et donc, juste d'être dans l'essence de votre soleil, c'est déjà pas pire, là. Mais si vous ne connaissez pas la signature de votre carte, c'est comme si vous manquait la fondation. Est-ce que tout le monde m'est saisi là-dessus? Ça serait le fun de connaître ton soleil, lune ascendant et signature à toi aussi, Caroline. Bon, mais parfait. Fait que là, Gisèle, j'ai répondu avant même de lire ton point. Fait que, mais je vais quand même continuer en ce sens pour répondre à ta question. Mon soleil est en vierge. Hey, j'ai quasiment le goût de vous mettre ma carte du ciel, comme ça va être super concret. Puis là, vous allez le voir, ça va être le fun. Puis moi, j'ai pas de problème à partager les cartes. Ceci dit, sachez que je ne partage pas des cartes de gens à l'écran, c'est très personnel. Moi, ça ne me dérange pas, est-ce que je suis comme un livre ouvert. Bon. Donc, on voit ici Caro Malo, on voit les informations, mon anniversaire le 28 août 67. Mon soleil, c'est le cercle avec un point dans le milieu. Il est en vierge. Mais regardez à quel point il y a tellement d'énergie ici en balance que, dans le fond, en regardant les éléments prédominants de ma carte du ciel, on voit que c'est l'air qui prédomine. Puis on voit que c'est cardinal. Donc, mon ascendant et ma lune sont dans un élément d'air et cardinal, ainsi que d'autres, qui fait en sorte que la signature totale de ma charte en est une de balance, même si mon soleil est en vierge. Est-ce que ça aide, Gisèle? Est-ce que ça aide tout le monde de le voir concrètement? Si quelqu'un veut se mettre volontaire, moi, il n'y a pas de problème, là, je vous rentre la charte là-dedans. Sachez cependant qu'en étant volontaire, vous affichez votre carte à tout le monde. OK? Et si vous êtes correct avec ça, s'il y a quelqu'un qui peut mettre son nom, ça se peut que je l'aide déjà dans ma base de données, je le ferai. Ah, Isa Tremblay. Well, you're the first, c'est toi qui win. Hey, c'est beau ça, c'est toi qui win, c'est toi qui gagne. Ouvre. Fait que, attendez-moi juste un instant, je l'ouvre à l'écran, OK? OK, donc là, ça va être facile parce que votre regard peut directement aller en haut à droite. OK? Donc, Isabelle Tremblay, son élément de sa carte du ciel au complet en est un de feu. L'eau, ah, c'est égal. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je reviens. Alors que la modalité qui prédomine est cardinale. On va aller voir, il est où son soleil pour le fun? Son soleil est en bélier. C'est donc son soleil est dans un signe de feu et il est cardinal. La signature totale m'invite aussi à passer ça. Effectivement, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de cardinal. Pourquoi? Bien, il y a d'autres planètes qui se retrouvent là. Mais il est non négligeable de voir que l'eau est aussi très importante. Alors, quelqu'un pourrait me demander, ouais, mais qu'est-ce que je prends de bord? C'est à vous de voir quelles sont les énergies qui composent le feu, quelles sont les énergies qui composent l'eau. Et généralement, où est-ce qu'il y a plus de ascendant, soleil, lune qui rentre dans un des éléments, ben moi, je vais aller choisir celui-là. OK? Ça, c'est moi qui fais ça comme ça. Mettez vraiment les deux, Isabelle, puis c'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Parce que pour ceux qui connaissent Isabelle, quand on la voit, c'est vrai que tu possèdes les deux, Isabelle, hein? Mais la composante émotive, elle vient souvent en deuxième. On va voir l'énergie de feu d'Isabelle qui initie des projets. Et quand on a accès à toi plus personnellement, on voit tout ton côté sensible, vulnérable, émotif, rempli d'écoute et de compassion qui ressort. OK? Fait que ça, c'est un exemple concret. Si vous n'avez pas en haut à droite, vous faites le calcul comme je vous ai montré, puis je vais vous envoyer la grille telle que mentionnée. Donc, si c'est pour le premier exercice de votre signature de charte, qu'être dedans, j'ai vraiment le goût de rentrer dans le soleil, lune ascendant parce que tout le monde connaît ça. Mais tout le monde prend tellement d'importance sur le soleil. OK? À quel endroit on peut avoir cette charte avec prédominance? Bien, en fait, c'est pas mal moi qui l'a fait comme ça. Fait que si tu veux, fais juste m'écrire là, en message privé, je vais te l'envoyer. Ça me fait plaisir. Sinon, vous allez sur astro.com ou astro-seek, S-E-E-K,
Et vous allez avoir votre carte du ciel gratuitement, là. OK? Tout est là aussi, il y a tous les éléments, toutes les informations sont là. Même qu'il y a beaucoup plus d'infos encore sur AstroSeek. D'ailleurs, il y a des débuts d'interprétation. Peut-être que ça va vous tenter d'aller là. Fait que ça, c'est le premier exercice de la journée parce que c'est ça qui nous ground, qui nous ancre. Puis à titre de leader, l'ancrage, c'est numéro un. Solidité, c'est numéro un. Quand on est solide, puis il nous arrive quelque chose, on peut se faire tasser, on devient flexible, mais on ne casse pas. OK? Puis quand on est flexible, ça nous amène de l'ouverture sur les gens. Et en tant que leader, si on est juste borné à se regarder comme ça, on ne serait pas rassembleur ni motivant. Et parlant de leadership, il y a plus de 12 styles de leadership. OK? J'y reviendrai au courant de la semaine. Donc, il y en a un style de leadership, chacun des mariages d'éléments, si on veut. OK? Fait que j'y reviendrai au courant de la semaine. OK, soleil, lune, ascendant. Je vais vous résumer ça. Votre soleil sur la charte, c'est le rond avec le point dans le milieu. Votre soleil, c'est votre essence, comme dans une voiture. Imaginez que vous êtes incarné dans cette vie-ci, dans un véhicule terrestre qui est votre corps. J'en profite donc pour dire que prendre soin de notre corps, c'est essentiel. C'est le seul véhicule terrestre qu'on a. OK? Donc, on est dans notre corps, puis on met de l'essence. Est-ce que je mets du sans-plomb? Est-ce que je mets de l'énergie électrique? Quel genre d'essence est-ce que je mets dans ma voiture? Ça, c'est votre soleil. Donc, bien que moi, par exemple, qu'on me posait la question, je suis d'une énergie d'air cardinale, ma façon d'apprendre dans la vie, c'est avec l'essence que je mets dans mon véhicule, qui en est un de terre. Fait que oui, à travers ce côté très aérien, d'imagination, plein d'idées, quand je reviens à la table à dessin, faut qu'il y ait des plans, faut qu'il y ait une forme d'organisation, je fais des liens. Il y a un côté très vierge qui s'installe de terre, très pragmatique, parfois contrôlant. C'est une basse fréquence, mais c'est là pareil, il faut s'assumer dans notre basse fréquence. Autre affaire aussi, je suis souvent dans la joie, vivement la joie, tu sais. Mais dans la joie, il faut reconnaître aussi notre côté ombragé. C'est pas du jovialisme, là, mon affaire, là. C'est on peut-tu s'accueillir dans la joie, accueillir aussi notre côté ombragé? Et donc, le soleil, c'est votre conscience, c'est votre essence, c'est qui est votre plug direct au grand soleil, the one and only, celui qui nous réchauffe et qui arrive ici au chakra du plexus solaire, qui est notre confiance. Et ceux qui ont des enjeux, donc, de doute de soi, de confiance en soi, c'est là que ça se passe. C'est d'aller maîtriser son soleil. Comment on fait pour maîtriser notre soleil? Bien, je vais revenir à ce que je dis depuis tout à l'heure. Revenez à l'essence de son élément et de sa modalité. Ça ne sert à rien d'arriver dans une grande lecture de cartes astrologiques en ce moment. Revenez à la base. OK? C'est vraiment important, cette composante-là. Donc, on revient à notre soleil qui est notre essence. Puis là, ben, j'ai une façon, moi, OK, parfait, mais ma façon de réagir aux émotions, mon âme, qu'est-ce qu'elle veut, mon âme? Le côté plus inconscient, tout le côté comme la façon dont je réagis aux choses qui se passent, ça, c'est ma lune. Donc, regardez votre lune sur votre carte du ciel. Elle est dans quel signe? Et ce signe porte quel élément et quelle modalité? Et là, vous allez vous voir réagir. Parce que si vous connaissez juste votre signe soleil, OK, mettons que c'est bélier, mais que ta lune est en poisson, oh, tu peux avoir une personnalité, une façon d'essence, tu veux que ça soit de feu, d'initié, mais quand tu arrives de quoi? Oh, tu viens comme toute mou, comme le... Tu sais, il y a quelque chose là, de tellement là, rempli de compassion, puis d'empathie, puis de douceur, que c'est comme, oh, ça devient soft. Je parlais pas de mollesse, je parlais de douceur. Il y a comme un côté doux qui apparaît. OK? Fait que ça fait un peu l'effet mini-wheat. Donc, de comprendre son soleil, l'essence qu'on met dans notre véhicule, puis notre façon de réagir quand on conduit, c'est complètement différent. OK? Je dois quitter, j'écoute en rediffusion. Merci beaucoup, Caroline. Salut, Kim! Bonne fin de journée! OK. Et donc, finalement, j'arrive à the one and only almost, parce que the one and only, le vrai, c'est le soleil, mais l'ascendant. Pour connaître votre ascendant, vous avez besoin de votre heure, c'est primordial. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain dans la vie? C'est le fait qu'on habite sur la Terre. Donc, connaître sont où les planètes, dans quel signe, c'est une chose, mais notre ascendant, il bouge.
avec la rotation de la Terre. Et donc, on peut dire qu'en moyenne, chaque 2 heures, ça change. Et dépendamment, on est dans quel moment de l'année, quelle période de la saison, à quel endroit vous habitez, est-ce que vous êtes plus à l'équateur, vous êtes rendu en Alaska, tout ça a une incidence sur votre ascendant. L'ascendant, c'est le chemin que vous venez marcher. Donc, si vous voulez connaître votre ascendant, ayez votre lieu de naissance, votre heure de naissance, et ça va rajouter une 3e dimension au pilier. OK? Donc, pour moi, les piliers en astrologie sont notre signature de carte auquel on ajoute notre soleil, notre lune, notre ascendant. OK? L'ascendant, c'est quoi? C'est le chemin qu'on vient marcher dans cette vie-ci. Et quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça de même. On vit plein d'expériences pour venir apprendre qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous déplaît, qu'est-ce qui est agréable et désagréable, et apprendre. C'est le chemin de notre âme. Et plus on marche notre chemin, donc plus on vieillit, plus notre chemin se clarifie. C'est ça l'idée. Fait que l'astrologie permet un alignement ainsi qu'une clarté. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure compréhension de l'essence qu'on met dans notre véhicule, de notre potentiel. Notre potentiel, il est dans notre soleil, OK? Fait que, il y en a plein. Ah, je ne me reconnais pas pantoute dans mon soleil. Apprivoise ton soleil. C'est comme apprivoiser sa propre essence, apprivoiser ses propres forces. Et c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose que c'est notre force. Il y a une différence, OK? Fait que toutes ces forces-là se retrouvent. C'est la force qui est connectée au soleil. Ça se retrouve dans le soleil. Apprivoisez-le. Réalisez votre façon de réagir. Comment vous réagissez quand il se passe de quoi dans la vie? Votre lune. Puis le chemin que vous êtes venu marcher. Le chemin qu'on vient marcher, c'est comme quand on va à l'école. On arrive à la garderie, à la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, jusqu'au PhD. OK? Fait que c'est normal qu'à 27 ans, on ne soit pas rendu aussi loin dans notre parcours scolaire qu'à 58 ans. Et c'est normal donc qu'il soit encore un peu plus large puis qu'on vive plein d'expériences. Connaître son ascendant, c'est connaître son chemin. C'est connaître ce qu'on vient apprendre. Et donc, plus on marche notre chemin, plus on l'apprivoise lui aussi. Donc, vieillir, ça a vraiment des avantages extraordinaires. Apprendre à se connaître notre essence, activer notre potentiel, réaliser qu'on réagit de façon parfois peut-être particulière aux situations en fonction de notre lune. Puis notre lune, c'est nos besoins viscéraux. C'est comment on se sent bien, confortable à la maison sur ce chemin qu'est notre ascendant. Quelqu'un a une question par rapport à ça? Je peux aussi mettre des visuels à l'écran si ça peut aider certaines personnes qui sont visuelles, justement. Peut-être que je le ferai. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais vous envoyer ces 3 visuels. Je ne répéterai pas tout parce que je les ai nommés sans présenter l'écran. Mais ces termes sont tous liés à votre lune. Et ici, c'est le soleil. Notre ego, ta vitalité, ta force motrice, ton école, ton esprit créateur. Dans le fond, tu es le créateur de ta vie. Et la lune, c'est ton état émotif. C'est ta sécurité, ton confort, c'est tes besoins, c'est ton âme. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la société d'aujourd'hui, on valorise énormément tout ce qui est yang, tout ce qui est action, tout ce qui va de l'avant. C'est moins valorisé, la composante plus yin. La Lune ainsi que Vénus sont les 2 énergies féminines du zodiaque traditionnel. Et donc, d'avoir une bonne compréhension de sa Lune et de Vénus, on y arrivera demain à Vénus, c'est nos valeurs. C'est vraiment important. Ça amène vraiment une douceur. Et ça amène cet équilibre entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Sur la carte, je vois mon ascendant à quel endroit? Excellente question. Merci. Isabelle, je te remets à l'écran si ça ne te dérange pas parce que c'est toi qui es là. OK. Dépendamment du logiciel que vous allez utiliser, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a cette barre horizontale dont je vous ai parlé, n'est-ce pas? Et en haut, c'est le ciel.
parce que ça, c'est l'horizon. En bas, on ne le voit pas. Et donc, le point ici, qui est à l'extrémité de l'horizon complètement à gauche, en astrologie, c'est l'Est. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Ouest? Parce que c'est une perspective terrestre. Je reviendrai là-dessus une autre fois. Bref, ici, c'est l'Est. C'est là que le Soleil se lève, que toutes les planètes se lèvent et qu'elles montent. Donc, l'ascendant à Isabelle, c'est 2 degrés du Cancer, 45 minutes. Donc, en astrologie, ce que je dirais, probablement, c'est qu'elle est à 3 degrés, parce qu'on arrondit à partir de 30 minutes. Donc, je dirais 3 degrés du Cancer. Parfois, dépendamment du logiciel utilisé, il va être écrit ASC ou AS. Ça veut dire ascendant. OK? C'est bon, Steph, pour ça? Ce que je vais vouloir aussi que vous fassiez, pour ceux et celles qui le veulent, c'est de créer votre offre lumineuse. Puis c'est là que c'est le deuxième devoir, c'est qu'on rentre dans le fun. OK? Parfait, Stéphanie. Donc, maintenant, vous avez votre signature de carte. Vous connaissez votre élément. Vous connaissez votre modalité. C'est comme si vous étiez une marque d'auto. Tu sais, fait qu'au lieu d'être une Mazda ou une Mercedes, vous êtes une Lion, vous êtes une Capricorne. Mais c'est quoi le produit? C'est quoi le véhicule? C'est vous. Ce que moi j'appelle votre offre lumineuse, qui est le parfait mariage de votre lune avec votre soleil. Oh là, OK, OK, OK. Fait que là, ce que je fais, c'est que ce que je vous demande, c'est d'identifier votre lune est dans quel signe et votre soleil dans quel signe. Je vais vous envoyer une fiche avec les caractéristiques de chacun des signes. Et là, ça va commencer à être le fun. Et la caractéristique d'un signe, mettons, pour, je sais pas moi, balance, mais ça va dire cherche l'harmonie, l'équilibre, la justice sociale, a de la difficulté à décider, peut devenir superficiel. Bref, ça va donner plein de termes sur l'énergie de la balance. Même chose avec l'autre. Et toi, ce que vous faites, c'est que vous prenez pour la Lune, c'est quoi les descriptifs? C'est quoi pour le Soleil, mes descriptifs? Vous encerclez les 3 mots qui vous représentent ici, maintenant. Pas hier, puis pas la personne souhaitée dans 4 ans, là. Aujourd'hui, ici, maintenant. OK? Vous encerclez. Là, vous encerclez pour soleil. Et là, vous créez votre offre lumineuse. OK? Je vais vous montrer à l'écran à quoi peut ressembler une fiche. Est-ce que je les ai mis? Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer à l'écran à quoi peut ressembler une fiche. J'en ai pour chacun des signes, OK? Donc, c'est la fiche du poisson. Vous retrouvez ici comme quoi c'est un signe d'eau avec une modalité qui est mutable. Là, il y a plein de caractéristiques. Là, c'est excessivement grand. C'est pas grave. Fait que, bref, il y a les caractéristiques, tous les mots qui représentent l'énergie du poisson. Donc, si votre lune ou votre soleil est en poisson, ce que vous faites, c'est que vous entourez les 3 mots ou les 3 expressions qui représentent vous maintenant. Et ensuite, vous allez créer une phrase avec les mots, puis les mots. Vous allez créer une expression, une phrase. Il s'agit de votre offre lumineuse. Ça va me faire plaisir pour vous de vous aider à la créer si vous avez de la misère à la faire. Mais il n'y a pas de mauvais ou de bon, là. C'est un exercice de positionnement de soi. Donc, pour aujourd'hui, ça va faire les 2 devoirs à compléter. Le premier étant votre signature de carte, le deuxième étant votre offre lumineuse. À la suite de cet atelier-ci, je vais vous mettre exactement comment faire un puis comment faire l'autre. Si vous désirez le faire, puis sur votre cahier on the side, c'est parfait. Si vous voulez le partager avec nous, nous mettre une photo, vous amuser à le partager pour qu'on commente, qu'on participe, qu'on vous aide à rédiger l'offre lumineuse, faites-le dans le groupe, ça serait super cool aussi. Et si ça vous tente de m'écrire en privé parce que vous voulez je ne sais pas quoi, mais ça va me faire plaisir, ça aussi. Notre offre lumineuse varie donc dans le temps. Oui, Nathalie. Donc, notre signature de carte, notre signature de charte ne varie jamais. Tu es né avec cette carte-là, c'est ça ton plan de vie. Bonne journée, have fun pendant 100 ans. Ça ne bouge pas. C'est ton élément, c'est ta modalité, that's it. Mais ton positionnement, quand tu as 10 ans, là,
qui est important pour toi dans l'énergie du poisson, c'est juste d'aider tout le monde, mettons, d'être super généreux avec tout le monde. Alors qu'à 45 ans, tu réalises que quand tu donnes, puis tu n'as jamais rien en retour, à un moment donné, ça peut être lourd, mais tu ne perds pas la belle qualité de ta générosité et tu développes une très grande empathie. OK? Donc, les énergies d'un signe, les caractéristiques sont comme sur un equalizer. Il y a des plus basses fréquences puis les plus hautes fréquences. Généralement, quand on vieillit, quand on marche notre chemin, les fréquences montent, elles aussi. Donc, un positionnement d'une fille de 10 ans versus une femme de 54 ans, ce ne sont pas les mêmes mots qui résonnent. Entre 30 et 35, c'est peut-être les mêmes mots. OK? Mais il y a des stades de vie qui font en sorte qu'on passe des épreuves, la maladie, des deuils, des relations terminées, des jobs changés, font en sorte que notre positionnement, les mots qui nous importent, qui résonnent. Soyez pas cérébral en faisant le travail. Hein. C'est vraiment un travail qui est très spontané. Et oui, votre positionnement change. Fait que merci de ta question, Nathalie. Mélanie qui va se prêter au jeu. Yeah! Tu viendras partager avec nous si ça te tente. Puis tu trouves une photo qui te représente de ton œuf lumineuse puis de ta carte du ciel, là, vas-y faire. OK, moi aussi, je vais me prêter à l'exercice pour vous, je vais le faire. Et peut-être même en fait que dans le cœur. Merci, Lisa, oui, soyez dans votre cœur. Peut-être même qu'en le faisant pour moi, puis vous le montrant, ça va vous aider à faire le vôtre. OK? Fait que suite à cet atelier, je vais m'amuser à faire le mien pour vous aider. En quoi est-ce que ceci peut m'aider à être une leader exceptionnelle? C'est de la reconnaissance de soi. C'est ça que c'est. C'est simple de même. L'astrologie, pourquoi l'astrologie versus une autre modalité? Bien, il y a plein d'autres modalités. Choisissez celle qui vous intéresse. Là. Moi, je tripe sur l'astrologie parce que c'est excessivement détaillé, c'est excessivement précis, mais on n'est pas obligé de s'enliser dans ce que la carte nous donne. Tout est énergétique. Ça me donne donc une idée de l'énergie, comment moi je veux jouer avec en tant qu'être humain. C'est à moi à décider puis à faire mes choix. Puis quand on fait un choix, on renonce à quelque chose. C'est entre autres pour ça que j'aime l'astrologie, mais aussi beaucoup pour l'accueil, puis pour l'ouverture, puis le non-jugement, puis le détachement que ça permet d'avoir. Et quand on est leader de notre propre vie, c'est toujours winner d'être détaché. Détaché du jugement, détaché de la validation aussi, hein? Toujours aller chercher de la validation à l'extérieur de soi. OK? L'astrologie permet ça, permet de revenir à c'est quoi ses forces, c'est quoi notre potentiel qu'on désire activer. Alors, avant que je mette fin à cet atelier qui, ma foi, a duré presque 1 heure, est-ce que vous avez des questions précises? La précision est fulgurante et le libre arbitre fait toute une différence. J'adore moi aussi. Bon, mais merci vraiment beaucoup tout le monde de votre participation. C'est cool au bout. Là, je comprends qu'il y en a qui ont dû quitter soit là, je les ai perdus là, avec trop de détails. Ce qui m'étonnerait. Pour vrai, là, on reste dans le plaisir, s'il vous plaît. OK, comme c'est juste, c'est le fun. C'est vrai. C'est qui a dit qu'on ne pouvait pas aller parler du vrai et donc du profond en ayant du fun? Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça? Fait que moi, je suis persuadée qu'on peut aller dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos profondeurs, dans les basses fréquences, avec ouverture, avec accueil, puis avec joie. Merci, merci Gisèle, merci Francine. Ah, cool. Bon, ben, super les femmes. Alors, je vous souhaite vraiment un magnifique après-midi. Puis faites vos devoirs. Je vous envoie ça d'ici 1 heure, là, puisque demain, on va aller voir nos valeurs. On va aller voir nos relations. On va aller voir ce qui est important pour soi. Et avant de faire ça, c'est toujours important de savoir qui on est nous, comment on réagit nous, chose à quoi on va ajouter les valeurs. Puis les valeurs, c'est dans le cœur. Puis une fois qu'on a identifié les valeurs, là, on vient de créer l'étape fondamentale de l'alignement et de la clarté. OK? Fait que je ne rentrerai pas déjà dans le vif du sujet de demain. Je vous vois demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans ce post-ci. Je serai très présente aujourd'hui pour animer la chose avec Elisa aussi. Fait que bye tout le monde! Bye! Merci d'avoir été présent.